Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour une nouvelle émission reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Allez, ce jeudi, on va direction les bords de l'Allier et l'hippodrome de Vichy pour le prix Vichy Célestin. Et ils sont 15 partants avec 3 échelons de départ. Je rappelle que c'est la corde à droite et c'est un très beau lot quand même en présence. Mais c'est un lot vraiment qui est très intéressant puisque les 15 trotteurs qui nous sont proposés sont des sujets qui ont de bonnes références, des sujets de classe, qui ont bataillé avec des chevaux d'ailleurs qui ont eu des ambitions bien supérieures. Donc voilà, 3 poteaux de départ, il n'y en a qu'un seul, oui, il n'y en a qu'un seul qui rend 50 mètres. Mais voilà, au premier échelon, ils ont une bonne chance et d'ailleurs c'est là que se situent mes 2 premiers favoris. Eh bien justement, je vais vous demander de donner votre sélection. Et donc en pole position, je vous conseille de jouer le numéro 7 à nous 3, ensuite le numéro 6 Usti au fort, le 13 Topaz Jeff, le 10 Berry's Boy, l'As Verzasco, le 5 Tibus de Brion. Ah, j'ai oublié pas, excusez-moi, l'As Verzasco, le 8 Vanacoletto, le 5 Tiburce de Brion et le 3 une Sérénade. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 7 à nous 3 qui lui va tenter de doubler la mise. Ben, à nous 3 c'est un concurrent vraiment qui possède beaucoup de moyens, qui a juste contre lui d'être parfois victime de ses soucis d'allure, mais c'est un cheval vraiment de qualité qui aura cette fois l'opportunité de s'élancer au premier échelon. Il sera une nouvelle fois déféré. Bon, la corde à droite, ça semble pas trop inquiéter son mentor Sébastien Garato. C'est un cheval qui a gagné à Caen, qui a gagné à Cholet, donc il possède de solides références à main droite. Je pense que s'il ne bouge pas une oreille, il va batailler pour les toutes premières places et pourquoi pas pour la victoire. Il faut qu'il reste au trot en fait. Tout à fait. Et ben on va écouter ce qu'a déclaré son driver, Eric Raffin, et il nous parle de sa dernière victoire à Cholet. Il vient de très bien gagner. La fois d'avant c'était déjà très bien, c'est dommage il était parti au galop mais il avait montré sa forme en retrait. L'air découvre d'un bel engagement au premier échelon, corde à droite. Avant le coup je pense qu'il détient une très bonne chance. Bon, le lot semble un peu plus relevé que la dernière fois quand même. Ouais, mais c'est un bon cheval, il a déjà prouvé qu'il pouvait aller avec cela. C'est vrai qu'à 25 mètres, Topaz Jeff, c'est moi qui l'ai mené en dernier lieu, j'ai fait la faute. Ensuite, c'était très bien. Donc à 25 mètres, c'est un peu l'opposition, mais en tête, il y a du beau monde, mais c'est un lot dans ses cordes. Il y a un petit doute quand même sur l'opposition. Ben, c'est vrai que le lot quand même est relevé, un peu plus relevé que d'habitude ceux qu'il affronte. Mais bon, c'est un cheval, comme je le dis, qui est capable de très belles choses. S'il va devant de bonheur, il possède une tenue vraiment à toute épreuve. Donc, par contre, il faut qu'il bouge pas. D'accord. Voilà. Juste derrière, vous classez le 6 Usti au fort, donc elle reste sur 2 victoires. Et on va justement revoir en course de référence son dernier succès, c'était à Vincennes. Donc on devrait voir les images. Là, elle va être cerclée. Et elle gagnait très bien. Tout à fait, bon, on voit à quel point Usti au fort est allé chercher Vodka du Vallon qui était donc devant à ce moment-là. C'était sur plus court, c'était les 2100 mètres de Vincennes de la grande piste. Elle en profitait quand même pour battre son record de vitesse. Elle était en 1,11,9 ce jour-là. On sent à quel point voilà, c'est une jument qui peut tenir aussi la distance. Elle possède de très belles aussi références à main droite. Elle a couru avec Como, elle a gagné. Donc je sais que Christian Bijon est très confiant avant le coup. Puis on va souligner son score lorsqu'elle est déférée des 4 pieds. C'est un joli 3 sur 3, dont de succès. Donc je pense qu'au premier échelon, c'est aussi une candidate pour le succès. Tous les feux sont au vert a priori. Je pense. Derrière, vous classez le 13 Topaz Jeff et en dernier lieu, elle était vraiment mal partie. Bah, Topaz Jeff, le dernier coup, elle était déjà fâchée même avant carrément le départ. Après, donc, elle a perdu, je crois, 75 voire 100 mètres au départ. Puis après, elle est revenue. Elle a conclu 6e à l'issue d'une fin de course vraiment époustouflante. C'était le prix de l'Obélisque à Enghien. C'est une jument qui a été une véritable bête à quinter, qui se transcende depuis déjà un petit moment. Maintenant, voilà, la corde à droite, je pense pas que ça l'inquiète. Elle avait gagné le Grand Prix des Coups-Flancs à Angers. C'était un groupe 3. Elle battait des chevaux de la trempe de Swedishman et de Vabelino. Ce sont quand même pas les premiers venus. Donc je vous assure vraiment qu'il faut la racheter de toute urgence. Donc on la rachète même à 25 mètres. Totalement, puisque bon, elle aura le temps de revenir. En 4e, vous classez le 10 Berry's Boy, c'est le second à toutes, Sébastien Garato, vraiment bien armé. Ben, tout à fait, Berry's Boy, je dirais même qu'il est beaucoup plus régulier que son voisin de boxe, donc à nous 3, d'autant plus que c'est un cheval voilà, qui répète inlassablement sa meilleure valeur. Il est mieux engagé que son compagnon de boxe. Et là, corde à droite, je ne suis pas très inquiet, c'est un cheval qui a bien fait à Bordeaux, qui a bien fait à Cholet, qui a bien fait à Toulouse, donc de solides références sur ce type de profil. C'est un très bon finisseur, donc voilà, je vois pas pourquoi il bataillerait pas lui aussi pour une bonne place.
Enfin, en 5e, vous classez l'As. Verzasco, c'est le petit poussé, mais qui fait preuve d'une régularité exemplaire. Mais à Verzasco, il suffit de se référer à sa musique pour voir ce dont il est capable. Je l'aurais vraiment un petit peu peut-être placé plus haut si le lot avait été légèrement inférieur. Il s'attaque quand même à forte partie. Oui. C'est le moins riche du lot. Maintenant, voilà, je tiens à souligner son score à main droite, c'est 86% de réussite. Donc c'est quand même quelque chose qui attire l'attention. Si c'est un cheval qui possède pas mal de tenues, donc cette longue distance vichysoise ne le dérangera pas. Et je sais en plus, je donne cette indication pour la suite du meeting de Vichy, la famille Vartens ont préparé leurs cartouches aux petits oignons pour bien faire. Ah, très bien. Très bonne information. Je vous conseille de pas les négliger dans vos jeux. Pour étayer vos propos, on va justement écouter ce qu'a déclaré Christophe Martens et vous le verrez, il est confiant pour le quintet. Non, c'est vrai que le cheval il reste que sur de bonnes performances. Maintenant, on monte de catégorie, il y a des plus jeunes, donc il faut voir, mais le cheval il reste bien, il est au mieux de sa forme, donc on croise les doigts, on va voir, mais avec un bon parcours, il a son mot à dire. Maintenant, je ne vais pas dire pour la victoire, mais sûrement pour les places. Mais bon, pour être turfé, c'est quand même une base de jeu. Je pense que c'est un cheval qui va être sûr dans les 5 premiers, oui. Dans les 5 premiers, c'est exactement ce que vous aviez dit. Je pense en effet que s'il fournit sa meilleure valeur, voilà, il peut même venir un petit peu, voilà, même peut-être brouiller les pistes, bien comme il faut. Eh bien, merci beaucoup. Je l'ai vu, il y a des bases quand même très solides. Même si le quintet est assez ouvert, malgré tout. Mais voilà, je pense que ces 5 chevaux-là, vous pouvez les surveiller en confiance. D'accord. Et je crois savoir que vous avez dégoté aussi un petit cheval pour la Réunion intéressant. Je vous conseille de vous pencher sur la 7e épreuve et sur Vespa de Bourgogne. C'est une pensionnaire de Pierre Callier qui n'a plus à faire ses preuves sur le profil vichysois. Le dernier coup à Vincennes, elle a été malheureuse, donc je vous conseille vraiment de la racheter. Son palmarès sur la piste de Vichy est impressionnant et je pense qu'elle peut venir amener une petite cote sympa pour cette course-là. Donc on va suivre Vespa de Bourgogne en plus du quintet. Merci beaucoup Laurent, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt sur Paris Turf TV. Et bons jeux à tous. Demain vous retrouverez Philippe Thévenon et Alexandre de Koopman. À très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir.